Éco marchandeur, bon, voilà, je fais une vidéo vite fait, là où on voit dessiner, c'est une vidéo intégrale vu que j'avais exporté une vidéo, ouais, qui était une version short de cette vidéo-là, enfin short, façon pareille, mais qui est adaptée pour Instagram. Mais en gros, ouais, cette vidéo-là, c'est, on me voit en train de dessiner le bonus de Wraps, qui est mon manga qui était sorti sur mon site là. Et du coup là, bah vas-y, ça va être le premier draw talk que je fais. Et donc du coup, bah là, je comptais vous parler de tout le processus créatif, on va dire, ouais, de ce manga. Alors il faut savoir que ce manga, enfin, l'idée de faire un manga sur le graffiti, ça m'était venu il y a 3 ans de cela en réalité. J'avais commencé avec une idée de faire un, bah c'était à peu près, bon, pas vraiment une idée qui se rapprochait, mais en gros ça devait être des protagonistes, ils se trouvaient dans un quartier, ils faisaient des graffitis et etc. Mais c'était un peu plus sophistiqué, on va dire, les décors. Et mais sauf que j'étais en train de faire aussi un autre manga, mais j'avais pas, mais ce manga-là, je voulais pas l'abandonner, donc du coup l'idée de graffiti, c'était sorti de ma tête, quoi. Vous voyez. Et donc du coup, c'était pas ça qui me tenait vraiment à ce moment-là. Donc du coup, j'avais un peu abandonné, je sais pas si c'est vraiment abandonné l'idée, mais j'étais moins là-dessus. Et donc du coup, bah voilà, quoi, c'est passé à côté. Et puis après, il s'est passé que lors du confinement, bah, en 2020, je m'étais dit, enfin j'avais regardé une vidéo, ouais, de Chef Otaku qui disait, voilà, ça serait mieux de commencer par un one shot et tout. Après j'ai compris un peu la raison, bah, c'est que le one shot en réalité, bah c'est pas comme un manga genre en volume. C'est-à-dire que one shot, il y a une fin et bah au moins, en vrai, c'est un bon début pour arriver à accomplir, à finir un manga, et à faire un manga tout simplement. Et donc du coup, bah j'ai suivi cette idée-là et puis bah voilà quoi. J'ai repris l'idée de graffiti vu qu'en fait, il faut savoir que là, c'était l'année d'après. Alors du confinement, c'était en 2019, je crois que j'avais eu les débuts d'idées, les balbutiements, on va dire, du manga graffiti. Et genre, en fait, entre-temps, j'avais vu un reportage de Banksy qui a été fait par Street Artist lui-même. Et moi, ça m'avait inspiré et tout. Et genre, en vrai, j'avais lu, je me rappelle plus quel manga j'avais lu, mais j'avais lu un manga où en gros, il y avait un narrateur et tout. Et genre, j'avais bien aimé l'idée qu'il y ait un narrateur et tout. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un manga là où il y a un narrateur, et c'était ça tout le concept et tout. Je me suis dit, bah tiens, avec le graffiti, il y a peut-être moyen et tout. Et du coup, bah c'est de là qu'est venue cette idée de faire un narrateur et tout. Et donc du coup, bah lors du confinement, bah j'ai délaissé, j'ai abandonné même le manga carrément que je travaillais en 2019-2018, vu que bon, je voyais que j'arrivais pas à la fin. Et au rap, du coup, j'avais commencé en dessinant Angolo et Lin. Avant, il s'appelait Rin d'ailleurs. Mais vas-y, j'ai enlevé le nom Rin vu que il y a un moment on dit Rin et Rin c'est moins beau que Lin quoi. Et donc du coup, voilà, j'avais commencé par le perso et ensuite bah, moi en fait l'histoire, j'avais déjà un plan. Et genre en faisant le plan et tout, j'avais eu même l'idée du mur blanc et tout. Mais après je me suis dit bah tiens, au lieu d'avoir le plan et tout, de faire juste un plan, bah j'ai écrit tout le dialogue. Donc j'ai écrit tout le dialogue sur PC directement. Et c'est de là qui est voilà quoi, qui est venu toute l'idée et tout, tous les dialogues et tout, vu qu'en fait on m'a fait des retours et tout. Bon, j'avoue qu'en vrai les retours ils sont pas fous tout simplement, vu que j'ai demandé à des gens s'ils étaient d'accord avec ce que disaient certaines personnes là-dessus. Bah ils ont été d'accord et c'est plus de 3 personnes, un peu plus de 3 personnes qui m'ont dit à peu près la même chose. Et ouais, j'avoue que la pagination, j'ai abusé. Et puis encore, ça aurait dû être pire, mais ouais, j'ai abusé et tout. Et je pense que le prochain, je vais me rattraper. Mais bon, au moins, on m'a dit, et ça m'a fait un peu bizarre, on m'a dit que j'ai une vraie écriture. Bon, j'avoue quand même, l'écriture, les dialogues de ce manga, je les avais beaucoup travaillé en vrai. Et même, on peut dire que c'était un script. Genre quand j'avais écrit sur PC et tout, tout le dialogue et tout, ce script j'avais passé à des proches et tout, ils m'ont dit genre c'est archi bien vu que certes les dialogues ils sont pas communs et tout, mais c'est ça qui fait un peu la force et tout du manga. Et genre le fait est que les dialogues on sent la personnalité de chaque personnage, c'est ce qu'on m'avait dit sur le script, et ça c'est vraiment bien, on m'a dit. Et mais sauf que le problème c'est que
Dans le script même, il y a un moment où ils ont dit que ça servait pas trop à grand chose. Je sais pas si on trouverait que ça servait pas trop à grand chose. Je vais pas trop entrer en détail pour ceux qui ont pas lu et tout, mais en manga, je trouve, même si bon, ma pagination catastrophique, t'as peur. Voilà quoi. Et donc voilà, du coup voilà, après j'ai fait le bonus puisque bah voilà, j'ai eu l'iPad et tout, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire un bonus et tout, et j'ai fait le logo sur iPad, sur Procreate et tout. Et donc du coup voilà, c'était tout pour le Draw Talk numéro 1. J'espère que vous avez apprécié le concept et tout. N'hésitez pas à liker, à partager, etc. Vous connaissez, vous savez c'est quoi les bails, à vous abonner et à aller faire un tour aussi sur ma seconde chaîne YouTube qui est un podcast et tout.